Est-ce que tu es obligé de lâcher la bombe comme ça? Et tu sais, tu peux même apporter un bon message, tu peux même le dire de la bonne manière, tu peux même dire, tu peux le dire au bon moment, mais les motivations de ton cœur ne sont pas bonnes. Je suis authentique, je dis les choses comme je les pense. Vraiment, quand je vois quelque chose, moi, je parle. Hello, je suis Carole Chega, votre coach en développement personnel, en guérison intérieure et en transformation spirituelle. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on développe quelque chose ensemble. Beaucoup de personnes confondent entre authenticité, discernement et le manque de sagesse. Comment ça? Comme d'habitude, nous allons partir d'un extrait de verset biblique. Alors, nous prendrons ce verset, Colossiens chapitre 4 et le verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Voilà. Est-ce que tu connais autour de toi? Ou alors, toi-même, te reconnais-tu dans ça? Ici, nous sommes là pour enseigner, pour être transformés aussi. Cette personne-là qui dit « Oh, je suis authentique, je dis les choses comme je les pense. Vraiment, quand je vois quelque chose, moi, je parle. » Est-ce que tu connais cette personne-là qui finalement, voilà, à force d'être authentique comme ça, finit par perdre ses amis, se disputer avec tout le monde, tomber dans des problèmes avec tout le monde, qui finalement se retrouve, entre guillemets, à avoir toujours tort? Alors, ce matin, je vais te dire, ce n'est pas de l'authenticité, mais c'est le manque de sagesse. Je dis quelquefois, tu sais, quelque part, avant de transmettre un message, il faut déjà te rassurer que le message que tu voudrais transmettre apporte de la construction. Voilà, je vais dire ça comme ça. Il ne te sert à rien, déjà on le dit, n'est-ce pas? Toute vérité n'est pas bonne à dire. Voilà. Il ne te sert à rien d'arriver à un endroit et de lâcher une bombe où cela ne sert à rien, cela ne sert pas soit à une construction, soit à une libération. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que si c'est une libération, automatiquement, ça va faire mal, automatiquement, il y aura des dégâts, mais au moins, tu auras dit ce qu'il faut. Mais si c'est, et si ça peut également apporter de la transformation, parfois ça peut même souvent être bien dit, mais ça fait mal au cœur. Mais là, nous prendrons vraiment cet aspect-là sur différents plans. Voilà, et nous allons parler ici des 3 M, le message, le moment, la manière. Le message que tu apportes, ce que tu veux dire en fait, quand tu dis que tu es authentique, c'est quoi? Que tu vois le défaut de quelqu'un, est-ce que tu es obligé de parler? Que tu vois comment quelqu'un a volé, est-ce que tu es obligé de parler? Tu vois comment quelqu'un a fait du mal, est-ce que tu es obligé de parler? Si oui, commençons d'abord par là, est-ce que tu es obligé? Maintenant, si oui, je précise, c'est pas à moi de te dire tu es obligé ou tu ne l'es pas. Si tu penses que c'est une situation que tu dois révéler, comment est-ce que tu la révèles? C'est d'abord le message que tu apportes en fait. Et à qui déjà tu l'apportes? Lorsque tu dis, est-ce que tu vas commencer à brailler cela partout ou apporter ce message à des personnes stratégiques, susceptibles de changer la situation, susceptibles, voilà, d'apporter, voilà, quelque chose de plus susceptible d'avoir le pouvoir, voilà, de changer les choses. C'est autant de questions que tu dois te poser avant voilà, de dire que tu es authentique et puis oui, tu dis tout ce qui te passe par la tête. Voilà. On prendra des messages comme ça. Par exemple, tu as un mari qui rentre fatigué. Voilà. Est-ce que les choses avec lesquelles tu l'accueilles, c'est de dire que ah, vraiment, l'enfant a bagarré aujourd'hui à l'école, vraiment, regarde cet enfant a encore fait ci, regarde cet enfant a encore venu avec un mauvais bulletin. Est-ce que le message, est-ce que le papa a le droit de savoir? Oui. Mais est-ce que le message que tu es en train de lui transmettre là, quand il entre, est-ce que c'est important là pendant qu'il est en train d'entrer fatigué? Est-ce que ça, c'est important? C'est là que, et en fait, c'est là qu'on bascule un peu sur le moment, en fait. Nous devons choisir déjà le moment propice, voilà, pour pouvoir parler, pour pouvoir apporter une information. Il y a des informations que tu peux garder et que tu peux révéler plus tard, voilà, si cela s'avère nécessaire. Il y a la manière, la façon dont tu parles, et il y a la manière, la façon dont tu parles, en fait. Est-ce que même l'état de ton cœur, même l'état de ton cœur, ça va révéler. Tu sais, tu peux même apporter un bon message, tu peux même le dire de la bonne manière, tu peux même dire, tu peux le dire au bon moment, mais les motivations de ton cœur ne sont pas bonnes. Voilà.
Et là, c'est toi, hein, c'est toi. Est-ce que à la fin, ça te réjouit? Bon, là, vraiment, je te laisse comment dirais-je, je te laisse cette responsabilité-là de savoir si cela te réjouit. Maintenant, on va prendre différents cas, hein, voilà. Donc, tu peux choisir, on disait, tu peux choisir un meilleur moment, voilà, pour dire une vérité, pour dire quelque chose. Tu as peut-être le fiancé de ton ami, ta sœur, voilà, qui a une mauvaise habitude ou, entre guillemets, qui n'a pas de bonnes odeurs corporelles, je vais dire ça comme ça. Est-ce que tu es obligé de lâcher la bombe comme ça et de dire, ah, vraiment, ton gars là, il sent mauvais. Hein? Moi, je me dis, tu peux trouver de meilleures manières. Encore qu'il y a des gens, même si tu habilles avec la manière, le moment, voilà, et même le lieu, hein, il va toujours mal prendre. Mais si tu estimes, c'est pourquoi au départ j'ai dit, est-ce que c'est quelque chose qui construit ou bien quelque chose, un message qui construit ou un message qui libère? Parce que dans les deux cas, ce n'est pas toujours agréable, même pour les personnes qui les reçoivent, voilà. Même pour les personnes qui reçoivent ce message, ce n'est pas toujours agréable, mais au moins toi, tu auras fait ta part, tu vois. Donc, toi qui viens lâcher cette bombe-là comme ça, tu es en train de construire quoi? Est-ce que tu te rends pas compte que tu es peut-être en train de frustrer le monsieur? Et maintenant, il y a des manières. Au lieu de le dire directement au monsieur, tu peux également passer par, voilà, ta copine. Tu peux également passer par, je précise, ta copine qui est peut-être ta copine qui est peut-être sa fiancée ou ta soeur qui est peut-être sa fiancée. Ça dépend de comment est-ce que tu viens le lui dire, en fait, tu vois. Il y a peut-être, voilà, quelqu'un qui est tombé dans un pétrin là. Je précise, tu as averti, tu as parlé, tu as dit. Vraiment, la situation dans laquelle tu es en train d'aller là, tu es en train de t'enfoncer. Le mariage dans lequel tu es en train d'aller là, vraiment, ce sera pas bon, ça sent pas bon et tout. Finalement, la personne va se casser le cerveau là-bas. Est-ce que ça te réjouit, voilà, que cette personne-là revienne en pleurant pour dire, ah, vraiment, tu avais raison et vraiment, et toi de lui dire, ah oui, je t'avais dit, hein, machin, machin, et nous, les femmes, nous sommes championnes pour ça. Donc, je nous exhorte aujourd'hui, nous sommes en train de cultiver, nous continuons de cultiver, de définir, de devenir des femmes esprits. Quand quelqu'un nous tombe dans une situation où tu l'as averti pendant longtemps, vraiment, ça n'arrange pas les choses de verser de l'huile sur du feu et de lui dire, ah oui, c'est bien, je t'avais dit et tout, non. Honnêtement, la personne est déjà assez consciente que vraiment on l'a averti, il est parti et voilà, ça n'a pas donné un bon résultat. Donc, il ne sert à rien d'ajouter de l'huile sur du feu parce que finalement, tu vas finir par perdre beaucoup de choses. Hein. Finalement, tu vas finir par perdre même des personnes qui viennent voilà, comment je vais dire, qui te font confiance déjà parce que ces personnes-là savent déjà que quand ils te confient leur secret, tu ouvres ta bouche un jour, si tu n'es pas content, voilà, quand ton cœur est fâché, tu balances ça comme ça, non. Et c'est pas ça c'est pas ça qu'on appelle être authentique. Peut-être on verra ça dans une vidéo, je précise peut-être. C'est pas ça qu'on appelle être authentique, mais c'est ça là, on appelle ça le manque de sagesse, tu vois. Et le manque de sagesse n'est bon pour personne. Il peut t'arriver de perdre des contrats comme ça parce que tu t'es retrouvé avec en train de manifester ton manque de sagesse, en fait, tu vois. Par exemple, au travail, quelqu'un vient te demander, ah, qu'est-ce que tu penses de telle personne? Et puis, tu déblatères tout ce que tu connais et tout de mauvais sur cette personne. Moi, je te dirais, par sagesse, reste tranquille, voilà. Si tu estimes que honnêtement, voilà, il va présenter les choses comme il le faut. Et utilise également la manière. Ne viens pas comme si tu te réjouissais en disant, ah oui, cette personne est sale, cette personne est le commérage, cette personne est comme ça, cette personne est comme ci. Tu penses que la personne qui vient te voir pour poser ces questions-là, tu penses qu'elle-même, elle te verra comment en fait? Tu sais, on dit souvent, si tu veux savoir de la manière dont une personne parle de toi, écoute comment la personne vient à toi te parler d'autres personnes ou même d'autres situations, tu vois. Maintenant, on va également prendre des cas comme ça. Hein. Par exemple, tu dis à un enfant ou à quelqu'un que tu accompagnes vraiment et tu dis, fais comme ça, mets le pied ici et puis la personne n'obéit pas. Quand la personne échoue, c'est le moment, est-ce que c'est vraiment le moment de lui dire, je t'avais bien dit que si tu n'apprenais pas et tout. Non, c'est pas le moment. C'est pas le moment. On prend le temps de conseiller la personne et après, peut-être, quand c'est un peu plus calme, quand la personne est prête à se reprendre la main et de lui dire, tu vois, les erreurs que tu as faites, c'était peut-être parce que tu n'as pas appliqué si, et maintenant, ne refais pas le même schéma. Redessine peut-être un autre schéma. Tu vois un peu. Et maintenant, tu vois, même un bon message donné de la mauvaise façon, de la mauvaise manière et au mauvais endroit, ça devient un mauvais message. Hein, voilà. Tu vas venir, je sais pas moi,
utilisons vraiment de la sagesse. Tu vois, peut-être une amie qui est malade, elle est malade, et toi, tu as une très bonne nouvelle à lui annoncer. Peut-être que tu es fiancé, peut-être que tu vas voyager, et tu viens là durant sa maladie. C'est même pas une maladie passagère, qu'elle est vraiment malade. Tu viens, oh youpi, j'ai eu mon visa et machin. Non, honnêtement, c'est pas le bon moment. Tu vois, tu peux attendre qu'elle se rétablisse peut-être un peu. Et maintenant, je précise toujours que ça dépend des circonstances. Tu peux attendre qu'elle se relève un peu. Tu peux attendre peut-être une occasion favorable pour lui dire, voici, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose qui arrive dans ma vie. C'est pas que tu vois quelqu'un en train de souffrir dans son mal là, et puis toi, tu viens avec ta joie là, tu balances ça vraiment, même si elle voulait être en joie pour toi. Là, il n'y a même plus moyen d'avoir la joie. Tu vois un peu. Donc, vraiment, pour finir, je vois quelque chose voilà. Maintenant, quand quelqu'un a un problème, c'est sur Facebook qui vient balancer cela, c'est sur les statuts qui viennent balancer cela. Ah oui, tel m'a fait ci. Je me demande, je précise et je continue de préciser. Si c'est déjà de prime abord pour une bonne motivation, assieds-toi et je te pose des questions, pourquoi si. Mais maintenant, on balance tout. On n'a plus de vie privée, en fait. On balance tout sur Facebook. Ah, il a fait ci, ah, il a fait ça. Oh, telle chose s'est passée. Oh, vraiment, à la fin, on te voit vraiment comme quelqu'un qui n'est pas une personne sage. Et ici, nous entraînons à devenir des femmes esprits. Et une femme esprit est une femme sage. Tu vois, en fait, il y a vraiment beaucoup de cas comme ça. Par exemple, une amie te blesse, tu pars chez 1, 2, 3, 4, 5, 10 personnes, elle n'est même pas au courant. C'est un jour qu'on lui balance ça comme ça. Oh, est-ce que finalement ton ami t'a vu pour dire, ça là, c'est pas bon. Finalement, tu es authentique dans quoi, tu vois? Donc, vraiment, pour finir, faisons un travail sur nous, tu vois. Chacune de nous doit faire un travail sur nous, voir dans quelle mesure elle doit travailler cette façon, voilà, de dire qu'elle est authentique, tu vois. Donc, avant de dire quoi que ce soit, demande-toi d'abord si ce que tu veux dire est vrai, si c'est utile, si c'est le bon moment, si c'est pour construire ou bien pour libérer, voilà. Si c'est la bonne personne à qui tu es en train de dire la chose, voilà. Et si c'est de la bonne manière, si c'est le bon lieu. Parce que une personne immature dira « je dis ce que je pense » et une personne sage dira « je réfléchis avant de parler ». Tu veux continuer de recevoir ce type de vidéos de transformation? D'ailleurs, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification, de t'abonner pour ne rien manquer chaque lundi. C'est ce, mesdames, je nous souhaite à chacune de nous une agréable semaine.